Hello everyone and welcome to another episode of Cabin Secure by Oli. Qui ton premier invité? Musfrava. This is Oli and today I have a very special guest. His name is Nelson and he will be introducing himself in a few seconds. It's just like I like to tell you that this episode we're going to be talking in French because Nelson feels more comfortable with in that language. Sorry if my French is not very good, but I will always try to make it up, right? By the way, tu fais bien ça en français. Oui. Mais oui, C'est tu fais bien. Ouais. Ah oui, non, pour de vrai. Un autre drink, puis tu vas être... So, salut mon ami. Alors, bienvenue au Cabin Secure by Oli. Merci de l'invitation. Tout est Oui, pour la bien sûr. présentation. Bonjour, comme il a dit, Ali, moi je m'appelle Nelson Alexander Velasquez Galdanez. Comme un vrai latino, j'ai 4 noms. Alors, j'ai 42 ans et ça fait presque 2 ans que je travaille à l'aéroport comme agent de rampe. Un travail qui m'appassionne énormément. Pourquoi? Parce que j'aime les avions. J'aime tout ce qui a rapport avec les avions depuis que je suis petit. Mais de travailler avec les avions, c'est quelque chose d'extraordinaire que je me suis toujours dit depuis que je commençais à travailler pour cette compagnie-là, que je pourrais même faire ça comme bénévolat. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est une bonne introduction. Ouais. C'est une belle raison de dire que dès que je suis petit, j'avais déjà l'intérêt pour travailler avec des avions et tout ça, même comme bénévolat. Ça c'est vraiment très intéressant. C'est sûr, je ne le ferais pas, de travailler bénévolat. Mais Peut-être quand tu étais jeune, peut-être oui, tu exact. peux le faire. Ou Hein, je me dis, si un jour je prends ma retraite dans 5-10 ans, je sais pas, je pourrais revenir travailler, faire une journée bénévolat, je serais capable de le faire parce que j'aime ça. Ok, ça c'est bon, ça c'est très bon. Comme je vous dis pendant les épisodes passés, on a choisi ce rôle de travail pas si pour l'argent ou pour les pouvoirs qu'on pourrait apprendre, mais sinon pour la passion qui nous attire. C'est ça, les choses qu'on aime réaliser pendant notre tâche à faire. Alors ça c'est magnifique pour Nelson de nous partager cette raison. Alors tu as dit que tu as commencé ça presque 12 ans pour travailler comme agent de rampe. Exactement. Ok. Comment est-ce qu'était le procès d'engagement? OK, dans le fond, quand tantôt j'ai dit que j'aurais voulu faire ça dans le passé, j'aurais voulu commencer auparavant. C'est à cause une des raisons pourquoi j'ai commencé, c'est à cause que ma cousine me poussait beaucoup à travailler pour que je puisse travailler pour cette compagnie. Elle travaille dans tout ce qui est les gate agents, je pense que c'est ça le terme. Et pendant 2 ans, 3 ans, elle me poussait puis elle me disait je te vois là, je te vois travailler là, les gars ils ont du fun. Mais il travaille pour l'aéroport aussi? Elle travaille pour l'aéroport, Ok. même compagnie que nous, sauf qu'elle est les gate agents. Ok. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Donc, c'est elle qui m'a poussé, c'est elle qui m'a dit de venir essayer. Et moi, dans le fond, j'ai habité 1 an au Mexique pendant la pandémie. Ok. Et j'ai dû retourner parce que mes business, ils ont pas bien marché et je me trouvais sans emploi. Ok. Et alors, pourquoi pas, j'ai dit à ma cousine, OK, je vais appliquer, on va voir qu'est-ce que ça fait. Parce qu'une des raisons pourquoi je voulais pas, parce que moi, j'avais l'impression qu'être un agent de rampe, c'était de juste amener des valises, Ouais, juste exactement. transporter des valises. Ouais. Et moi, dans ma tête, c'est comme, j'ai pas envie de juste transporter des valises, même si j'aime les avions. Ouais, exactement. Et même si j'aime voyager, faire des valises tout le temps, c'est un mauvais concept de c'est quoi être un agent de rampe. Ok. Dans le fond, comme tu le sais, travailler avec agent de rampe, les valises, c'est peut-être 10% de la tâche. Oui, exactement. Ça, c'est les choses que, comme j'ai parlé tantôt dans les autres épisodes, notre travail est connu comme je pense que les 20% de tout le travail qu'en réalité on fait. Exact. Comme Nelson a dit, les valises, c'est 10%, 15% de notre travail. On réalise beaucoup d'autres tâches. Ouais. Moi, comme vous savez, maintenant je suis agent à bord, mais j'étais avant agent rampe. Ça, c'est la place où je connais Nelson.
Oui. On a travaillé ensemble, on a fait des bols et tout ça. Mais les valises, c'est On pas... a niaisé beaucoup, ça. Oui, oui, les horaires, très tôt, très tard. C'est beaucoup de choses, mais les tâches sont très différentes. Oui, Tu vois sont pas, tu vois pas. différentes. Et je pense que tu m'as posé la question, c'était quoi le processus aussi? Ouais. Processus, c'est, j'imaginais pas c'était quoi le processus justement. Avoir su le processus, peut-être j'aurais pas osé de le faire parce que ça a été 2 mois de training environ, c'est ça qu'on a Oui, eu. oui, c'est 2 mois, ouais. C'est littéralement 10 examens qu'on devait passer et on n'avait pas le droit de couler. Aucun, ben, tu avais le droit de couler un, reprendre, mais après ça, tu n'avais Ouais. plus le droit de couler rien. Et le processus a été stressant. Ouais. Mais en même temps, ça te forge le caractère, ça te crée un bonding avec tes coéquipiers. Ouais. Alors, le processus est stressant, mais c'est le fun, c'est challengeant. Et je Mais pense que c'est la place aussi, le moment quand tu commences à construire des relations, ouais, des amis c'est ça. avec qui tu vas travailler, tout ça. Exactement. Et tu parlais de ça tantôt, j'ai dit qu'on a niaisé beaucoup, c'est parce que au travail, on a beaucoup de temps entre chaque vol. Et il y a comme une. Ça dépend Parfois, on Ça a dépend c'est on a qui, des ça vols. dépend c'est qui le lead, puis Oui, on- oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça dépend de plusieurs choses, mais on a beaucoup de temps où est-ce qu'on peut créer des liens. On est plus de 1000 employés environ à la Jeune Rampe. Donc on crée des liens, puis on solidifie des amitiés, on parle de voyage, on parle de travail, on parle de 1 million de choses. Fait que c'est le fun. Fait que le Ouais. processus là-dedans, c'est pour passer les 10 examens. Ouais. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a 50 personnes qui commencent dans une classe, puis il y en a peut-être 5 qui finissent ou 10 qui finissent. Ouais. Fait que, Oui, ça c'est la réalité. Comme je vous dis, on voudrait que tout le monde en général connaisse la réalité de C'est notre ça. travail. Et oui, je me rappelle ma classe, on a commencé, je pense que 55 et on a fini 15, 18 personnes qui ont tout réussi. Et après ça, même avant les 6 mois ou le temps qui on était en probation, des personnes ont écoulé. Alors, oui, c'est stressant. C'est pas seulement les valises. Ah, c'est ça. On les prend ta valise de la porte de l'aéroport jusqu'à le comportement des cargos de l'avion. Non, c'est pas comme ça. On a des tâches très spécifiques. C'est quoi les tâches à toi qui tu les trouves les plus fun, les plus... Le plus le fun? Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs. Ok. Il y en a plusieurs, mais quand on fait le pushback, ça je trouve ça vraiment impressionnant. Le pushback, c'est le refoulement en français, je pense. C'est quand il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'avion recule tout seul, qui mettent un reverse. Oui, oui, c'est ça. Il y en a beaucoup que mes amis, les plus vieux aussi, pensent que c'est reverse puis Oui. on recule. Non, Oui, exactement. non c'est un tracteur, c'est un gros camion qui pousse l'avion. C'est la seule chose qui me manque encore à Pour les certifier. être certifié. Mhm. Mais sinon, normalement, c'est le chef d'équipe qui fait ça aussi, ou un station comme nous. Mais cette partie-là, j'aime ça parce que on pousse, on dirige aussi l'avion et quand les moteurs commencent, je sais pas, j'aime ça, moi je suis un gars moteur comme toi, je pense que toi avec tes camions, Oui, tes oui. trucks que t'as, j'aime tout ce qui est moteur, fait que ça fait un bruit énorme, puis il y a beaucoup d'adrénaline en ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est dangereux en même temps, si tu fais des erreurs, tu peux être blessé. Deux, tu peux même T'écouter mourir la si vie, tu oui, si oui, t'es oui, pas, exactement, ouais. tu peux mourir si tu ne fais pas attention à qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est un moment où est-ce que c'est stressant, mais à la longue, ça se fait très bien. Oui, oui. Mais c'est le moment où est-ce que j'adore le plus, puis je me sens comme plus utile aussi. Ok. C'est un travail que tu te sens beaucoup utile. Oui, oui, oui. Et le moment de, mettons, quand tu fais le X pour le pilote, puis que tu Ouais, communiques ouais, ouais. avec le pilote, puis après ça, tu fais Oui, comme... oui, ça c'est les choses que j'adorais Ouais, quand c'est j'étais ça. à Fait la que rampe. tu te sens comme à l'armée, là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est le moment, je pense, c'est une des raisons pourquoi je fais beaucoup rampe, j'aime travailler dehors, c'est à cause de ces moments-là. Ok, ok. Ouais, c'est ça mon moment. Tu as touché un sujet très important que c'est la sécurité Oui. pour rester vivre, littéralement vivre. C'est très important, pas seulement pour les CFA, les flight attendants à bord, pour les agents ramp. Malheureusement, il y a
il y a eu beaucoup d'accidents dans les dernières années, Oui, énormément. en coûtant la vie de beaucoup de collègues. Et c'est vraiment triste. Autour du monde, c'est ça? Oui, Tu oui, parles autour du surtout monde, autour du monde, pas, ouais. pas ici à Montréal précisément, Ouais, mais ouais. autour du monde. Euh, mais ça, c'est l'importance de rester parce que tu as dit, oui, tu as la possibilité de nier, c'est beaucoup, Ouais. mais pendant le travail, pendant le Ouais, job, c'est sérieux. tu peux pas. Tu peux pas, même pas écouter la Non. musique, tu peux pas parce qu'il faut rester toujours à l'aise et attentif pour pas seulement garder les soins à toi, mais de toute la crew De tout qui ton reste crew, avec ouais. toi. Comme tu as dit, quand on fait le pushback et les moteurs d'avion, ça commence à rouler, Ouais. c'est incroyable. C'est Ouais. une expérience unique. Tout vibre en même temps. Oui, même la sol, ça commence à vibrer et Ouais. faire les X pour les pilotes et Ouais. dire au revoir aux pilotes, c'est magnifique. Mhm. Je pense que ça nous donne beaucoup d'importance comme Ouais. travail. Ça, c'est les choses pourquoi j'ai fait une invitation pour un agent RAM parce que parfois, il y a beaucoup de misconceptions, de mauvaises idées reliées au travail on fait, pas seulement pour les flight attendants. Ouais. Le monde en général, En je pense général, ouais. que les flight attendants, c'est comme un cerveau, c'est tout. Non, Les rampagiens aussi, c'est la même chose. Exact. Ils pensent qu'il fait les balises et c'est tout. Mhm. Et je pense que ça aussi a créé une mauvaise relation entre, par exemple, les rampagiens, l'agent ramp, et les flight attendants. Je Ouais. pense qu'il y a une relation, j'ai dit, À part moi, j'ai des bonnes relations. un petit peu toxique, je pense. Ouais. Parce que à la dernière, on travaille en équipe. Ça, c'est la vérité. Même si on n'aime pas travailler avec eux, ou quelque chose comme ça, on travaille en équipe. Exact. Avant, quand j'étais agent ramp, je ne comprenais pas c'était quoi le job de flight attendant. J'étais toujours comme, ah oui, ils sont à haut, ils travaillent, Ouais. ils s'amusent et tout ça. Comme pour nous, c'est les bagages. Pour eux, c'est hey, c'est vraiment un drink. Mais Exactement, c'est zéro, oui, exactement. C'est zéro, ça. Ouais. Et pour eux aussi, maintenant, comme flight attendant, je comprends mieux les tâches. Je pensais que c'était comme les flight attendants, ils nous regardaient comme quelqu'un qui reste seulement pour les valises. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ça c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai un autre invité. Vous le connaissez déjà. Elle s'appelle Chloé et elle va nous joindre. Désolé mon français. Et j'ai dit bienvenue à Chloé, tu peux venir Chloé. Comme vous savez, quand on a des invités ici, on essaie de trouver les boissons, les drinks, pour rester plus à l'aise, plus chill and comfortable. Cheers. Champagne, salut. Yes. Ok, alors on revient, on a Chloé qui est agent bord pour une grosse compagnie aérienne. Nelson, la même chose, moi, la même chose. Alors maintenant, on est les trois ensemble. L'objectif de cet épisode, c'est, on a l'agent Ramp, qui il reste comme ça, il aime beaucoup, il adore son travail. Chloé comme flight attendant, agent bord, et moi qui a fait les deux travails. C'est fun, ça. Je ne vais pas dire c'est quoi le travail que j'aime le plus, parce que non. On va t'obliger à te le dire. On va finir par comprendre c'est Non, quoi. je pense que il y a les deux positions, ils gardent des tâches très spécifiques et très bonnes, Oui. des autres qui sont pas si bons, mais c'est comme ça. La vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie de l'aviation. Oui, exactement. L'aviation est toujours en train de changer, alors c'est ça. C'est une vie remplie de surprises. Oui, Ouais. c'est ça. Alors maintenant, on est les trois ici et je voudrais parler de, par exemple, la relation qui existe entre les cabin crew members, les flight attendants et les ground services qui c'est les agents ramp. Yeah. Chloé, c'est quoi ton opinion sur les sujets de la relation entre les ground services et les flight attendants? Comment bien l'expliquer? Pour de vrai, j'ai eu le privilège d'assister à votre conversation. Donc, j'ai pu comprendre un peu plus c'était quoi. Parce que pour vrai, je fais partie de ceux que ma réalité, Ouais. vous faisiez que les bagages. Je l'avoue, guilty. Mais je sais que c'est pas ça la réalité, au même titre que les agents de bord, ils ont d'autres fonctions dans leur travail. Ça.
Donc, de ce que je comprends, c'est d'avoir une bonne opportunité, une bonne complicité entre personnes, même si on ne travaille pas directement toujours ensemble, même si on ne se connaît pas, parce qu'on fait tous en réalité un travail qui aide les gens à pouvoir voyager et d'avoir une fonction différente. Donc, si moi, je ne fais pas bien mon travail, ça peut affecter toi et toi, même chose. Exact. Donc, je pense que c'est important, mais de connaître la réalité l'un de l'autre, c'est un point positif. Oui, 100%. Ok, c'est bon, ok. Et juste rajouter à ce qu'elle dit, au niveau de l'aviation, je l'ai toujours dit à du monde que je connais que c'est l'entreprise ou c'est la business, je pense que selon moi, la plus difficile à gérer. Pourquoi? Pourquoi ça prend la synchronisation dans tous les départements. Ouais. Dans tous les départements. Puis moi-même, et je ne connais pas tous les départements qu'il y a, mais ils sont tous reliés l'un et l'autre. Et donc, voilà, comme on travaille pas ensemble, mais on travaille ensemble. On travaille peut-être 5% du temps sur un vol ensemble. Ouais. Puis, et c'est assez pour avoir une communication, mais aussi avoir des malentendus. En général, ça se passe très bien. Moi je l'avoue, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'on a des idées différentes aussi au niveau de qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font, ou l'importance des flight attendants versus nous, les agents de rampe. Donc, moi, je connais beaucoup de flight attendants. Fait que c'est une des raisons pourquoi que je sais, c'est que les autres, c'est pas, ils vont pas juste vous servir des verres ou la nourriture. Non, c'est beaucoup plus que ça. Je connais le processus aussi quand ils font la formation. Ah ouais? Ouais. T'as fait de l'application? Non, mais je connais des filles. Puis, Je t'ai pas vu. Non, c'est ça. Non, j'aurais voulu peut-être être agent de bord quand j'étais plus jeune. OK. Dans ma jeunesse, mais là, je suis trop vieux pour ça. Non, mais dans le fond, je veux voyager, mais là, ça me tente plus de voyager. Ok, je recommence. J'aimerais ça, mais en même temps, non. Parce que je l'avoue qu'il y a beaucoup de difficultés aussi dans qu'est-ce que vous faites. Parce que je connais ça à cause de mes amis qui sont flight attendants. Ouais. Je me dis respect de qu'est-ce que vous faites pour Mais je sais que je parle beaucoup, désolé. mais c'est vrai aussi que j'ai un concept, pas de les flight attendants, mais j'ai un concept que la compagnie donne plus d'importance aux flight attendants que les agents de rampe. OK. Ça, je le vois comme big time. Pas les flight attendants. Moi, j'ai pas ce problème-là avec les flight attendants. Moi, je m'entends super bien. Ils me donnent de l'eau. Ils me donnent des fois du café quand il fait froid. Ils sont vraiment comme top notch. J'ai rien à dire avec ça. Mais ça c'est beau de Mais je vais connaître ta te parler position. plus tard de c'est quoi que la conception que j'ai de la compagnie. Des compagnies. Regarde, avant de parler comment est-ce que la compagnie, peu importe lequel, ça donne l'importance ou la priorité aux flight attendants, aux ground services, ça change, je pense. Tu as touché un sujet très important, c'est la synchronisation. Et ça nous amène aux c'est une, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est la mode OTP, On Time Performance. Comme ça c'est en français. Comme ça c'est OTP. On garde OTP. Oui, on va regarder l'OTP. On va le chercher après, on va l'écrire après. Et ça, c'est le but principal des compagnies aériennes, Affordable, de sortir l'avion à l'heure, d'arriver à l'heure, de faire toutes nos tâches à l'heure. Ouais. Et la synchronisation, ça c'est essentiel. Parce que par exemple, parfois l'agent RAM on dit est-ce que l'avion est en retard à cause des flight attendants parce qu'ils ont pris beaucoup de temps pour rentrer toutes les passagers. Ça c'était ce que j'ai pensé avant quand j'étais agent RAM. Parce que aussi comme agent RAM on a les vols qu'on va faire pendant la journée. Ouais. Alors, on a par exemple, si on finit le vol à 1h, on pourrait avoir un autre vol à 1h20, mais si le vol est en retard et il sort à 1h20, on doit arriver à tout le reste de nos tâches, ça va devenir en retard aussi. Et ça va affecter toute notre performance. Et les flight attendants, je pense que aussi, parfois c'est comme, on dit, oui, c'est en retard parce que l'agent ramp, il n'a pas mis les valises en temps.
Oh, ils sont pas arrivés à l'heure pour nous donner toutes les... Ouais, je me fais regarder. Oui, c'est ça. Hein? Alors, après, avec le mot. ça, c'est très important, guys, de bien travailler en équipe. La C'est ça. synchronisation, de ne pas chercher que c'est qui les Coupable. guilty ou les coupables. Ouais, c'est ça. C'est seulement, on fait notre travail. Parce que la dernière, c'est sur qui la responsabilité que l'avion soit alors. Le planeur. Le planeur. C'est le travail de tout le Tout le monde. monde, C'est un c'est ça. travail d'équipe sans être un travail d'équipe. Tu l'as très bien Exact. dit tantôt. Puis c'est une question aussi de ponctualité. Puis on peut pas gérer tout ce qui arrive. On est dans un monde où est-ce que malheureusement la température peut tout affecter. Ouais. Donc généralement, on a tous des facteurs différents, tous des enjeux différents. C'est ça. Je pense que la réalité, c'est que, mettons, dans mon monde à moi, ma réalité première quand il y a un enjeu de délai sur un vol, ça va être la même pour toi, je pense bien, c'est que nous, on confronte les passagers qui sont directement dans l'avion. Exactement. Donc, Ça, c'est... nous, au lieu d'avoir une personne qui est sur nous du pourquoi, qu'est-ce qui arrive, on a la totalité de l'avion, Ouais, tandis que sûrement que vous, à votre réalité, c'est un ensemble des gens qui travaillent sur ce vol-là Exact. et un manager sûrement qui vient vous voir. Qui nous tape ses doigts, mais on n'a pas à affronter les passagers. Ouais. Et dans le fond, c'est pour ça que je comprends aussi l'importance de l'image du flight attendant aussi, agent de bord, que vous êtes l'image du client pendant le vol, parce que l'expérience, c'est pas... Oui, c'est partout, quand le passager arrive à l'aéroport, quand il fait le check-in, tout ça, oui, c'est une expérience. Mais la plus grande expérience qu'ils vont recevoir, c'est durant le vol, et c'est vous qui avez à subir tout le mécontentement de passagers. S'ils sont contents, le service, tout. Fait que ça, à the end, c'est vous qui avez cette responsabilité-là, et je la comprends. Parce que je crois qu'en réalité, les gens, à la fin d'un voyage ou d'un vol, ce qu'ils se souviennent, c'est justement c'est le service. C'est ça. 100% Et ça. si les bagages ont été perdus, mettons. Exactement. C'est tout ce qui arrive. Exactement, ouais. Oui, et oui. ça, je suis très conscient. Je parle par Ouais. expérience, mettons. Ouais. Moi, c'est de même aussi que je me rappelle de mes vols. Oui, oui, comme passé hier, on va se rappeler de ça seulement. Et à la dernière, comme tu as dit, flight attendants, we are the face of the company. Exact. Malheureusement. Et à la dernière, la responsabilité, ça tombe sur nous et sur les ground services. Ouais. C'est pour ça que je pense que j'ai pas comme l'intention de faire de moins ou de dire, OK, c'est pas la relation très importante, par exemple, entre les caterers, entre les gate agents ou les customer services ou gate support. Je pense que la relation la plus importante, c'est ramp agent, flight attendant. Dans mon avis, je ne sais pas si vous avez une opinion différente, mais dans mon avis, c'est parce que nous sommes les plus grands responsables du vol. Oui, parce que puis sinon, on voit qu'est-ce qui se passe alentour aussi. Parce que moi, maintenant, c'est bon que tu touches ce point-là. Souvent, vous autres, les flight attendants, vous allez peut-être demander beaucoup à ceux qui sont gate agents, c'est ça le terme? J'oublie c'est quoi le C'est terme. ça customer dépend, t'en as services et deux. gate support. C'est ça. Non, mais quand que la personne qui donne les boarding passe... Ça, c'est un gate agent. Gate agent. ok. Gate support, en fait, c'est généralement souvent un flight attendant qui prend une pause de Ok. voler et qui vient aider. Donc, cette personne-là vient vérifier l'avion avant même que nous, on ok. arrive. Donc, s'il manque quelque chose, c'est un préalable. OK. Donc, nous, on a tous nos checks à faire quand on en rentre dans un avion. Ouais. Mais il y a aussi quelqu'un qui est passé devant. OK. C'est aussi pour aider, puis c'est pour être sûr qu'on a le temps parce que autant que vous, on est tous sur un horaire. Exact. Ouais. Donc, si on n'a pas toute l'équipe ou si quelqu'un arrive en retard, cette personne-là vient aussi pour aider. Oui, c'est ça. Tu vois, ça, je savais pas. Parce que des fois, je vois. C'est-tu un gate? Des fois, il y a une personne que. C'est qui elle? Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Fait que je l'apprends ici aussi. Donc, mais tout ça pour dire que maintenant, de plus en plus, on dirait que moi, j'aime ça communiquer, j'aime ça connaître du monde, parler. Puis souvent, maintenant, les flight attendants me demandent, ou je m'expose pour qu'ils me demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un retard. Parce que des fois, c'est le pilote qui décide quelque chose, des fois, c'est maintenance, des fois, il manque un passager, et des fois, c'est nous, on n'a juste simplement pas un équipement. Bref, on a une communication avec le flight attendant pour qu'on dise, il y a ça qui se passe en bas, et c'est plus facile pour vous pour communiquer ça, soit au pilote ou soit au passager, pour que tout se passe bien. Oui, Fait que je pense que tu as raison au niveau de cette communication. Communication is key. Yeah.
Oui. Ouais. Je pense que c'est une bonne comparaison. C'est comme quand on fait les pushbacks. Il faut avoir une communication essentielle et très clean avec les pilotes. Avec le pilote. Parce que parfois, ils vont te demander, OK, amène-moi à l'est, amène-moi au ouest. C'est comme si tu n'as pas bien entendu ou tu n'as pas bien communiqué avec eux. Tu peux te tromper. Oui, tu peux te trouver dans la position d'avoir l'avion complètement à l'autre côté de la place qu'ils veulent sortir. Et ça va être... Oh mon Il y a sûrement Dieu. de chambouler pas mal plus que l'horaire de la journée. Là. Dans le fond, n'importe quel petit mistake, erreur qu'on fasse en bas, ça peut être long. Ouais. Et on peut faire beaucoup d'erreurs, mais des fois, c'est souvent le 90%, c'est pas notre faute pour de vrai. Ouais. À cause qu'il y a beaucoup de... Je parle pas que c'est la faute au flight attendant de nos pilotes, mais des fois, c'est manque d'équipement. Manque d'équipement, ça revient tout le temps au manque d'équipement. Et ça, c'est pas juste notre compagnie, c'est toutes les compagnies. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'avions, il y a tellement de vols, il y a tellement de retards que il est pris avec ça. Il n'y a pas un équipement pour chaque avion. Fait que dans le fond, c'est énormément de stress qu'on vit, autant de flight. Je pense que tous les départements, ils vivent un stress différent. Je pense que comme n'importe quel travail dans la vie, on a tous un stress. Mais je pense que l'aviation a quand même un stress, mais c'est un stress qui est au niveau de la minutie. Oui. Parce que c'est autant au niveau de vous, au niveau des agents de bord, au niveau des agents qui donnent les boarding pass, au niveau des pilotes. La moindre petite chose peut tout changer l'horaire. Exact. Et je vais donner un exemple et quelque chose que ça revient avec ce que tu m'as demandé tantôt, qu'est-ce que j'aime plus le faire. Aussi, c'est quand c'est des avions, que c'est des white body, des plus gros avions, c'est pas, on fait pas ça à la main normalement. C'est des containers, fait qu'on a une machine qui monte, qui décharge et charge l'avion. Mais ça, j'adore faire ça. Mais... Oui, tu peux regarder sur les social media. Il monte des vidéos chaque jour. C'est comme dire... C'est les mêmes vidéos, c'est les mêmes vols? Non. À chaque journée. Ouais, j'adore. J'adore. Le loader. J'adore faire le loader. Mais c'est magnifique, moi aussi. Je l'adorais. Au début, j'avais un stress. Puis une des raisons, je vais dire deux choses vite fait. Comme dans cette compagnie, dans l'aviation, tu t'affrontes les choses que tu apprends. Tu es souvent nerveux parce que ça implique énormément de choses. Ça implique ta sécurité, mais ça implique la sécurité des passagers. Et une des choses qui est très importante pour savoir de ce qu'on parle, c'est quelque chose de très simple. Quand on met les containers, nous, on doit suivre le plan du load agent, que c'est un autre département. Ah, pour vrai? Oui, ça peut arriver que l'autre agent, c'est par exemple un vol de, je sais pas, la Chine ou le Japon. Il faut suivre les plans qu'il a fait. Exact. À cause du poids de l'avion, nombre de passagers, nombre de bagages. Alors, s'il y a trop de personnes en avant, ben il va. C'est pas moi, j'ai pas d'expertise là-dedans, mais je dois suivre un plan. Que quelqu'un d'autre a fait. Ouais, que quelqu'un d'autre a fait pour que je mette le container à la bonne place. Parce que si je ne la mets pas à la bonne place, ça débalance l'avion et ça peut être catastrophique. Et deux, il faut que je mette des locks dans chaque container, mais il faut que je respecte le plan. Et si j'oublie de mettre un lock, c'est littéralement, ça peut être catastrophique. Oui. Fait que si le container il se déplace, puis il se déplace comme ça dans l'avion, l'avion a un crash. L'avion peut crash. On a des vidéos pour ça. Et ils nous font signer des papiers. À chaque fois que je load un avion, je dois signer le papier comme quoi je suis responsable. Oui, parce qu'il veut savoir en fait s'il y a quelque chose qui arrive, ça vient de la faute à qui dans le guillemets. Et s'il y avait quelque chose que c'est de ma faute puis un accident, c'est littéralement c'est juge puis prison. Oui, mais c'est la même chose pour de ce que j'ai entendu parce que j'ai des amis qui sont dans la construction des avions. Exact. C'est la même chose. Ouais. La personne qui visse le petit panneau ou la personne qui pose ça, tout est signé parce que s'il arrive un problème, ça doit être remonté. Exactement. Et tout ça pour dire que des fois, nous autres, on arrive à... parce que c'est nous qu'on doit enlever aussi le bridge. C'est là où est-ce qu'on ferme la porte. Ouais, la même personne, hein? C'est ça. C'est toujours toute la même personne? Dans le fond, on est 3. Normalement, on est une équipe de 3, puis on peut... Des fois, on a 2 autres qui aident, dépendamment de l'avion, dépendamment des premiers. Mais on est
peut-être 5 personnes maximum, mais on se divise tout le travail. Puis, mettons, moi, je viens de finir de loader, puis je mets les logs. Mais s'il n'y a personne dans le bridge, ok, c'est moi que j'y vais. J'y vais, puis comme je viens de finir de mettre les logs, puis toi, dans ta tête, est-ce que j'ai mis tous les logs? Moi, je prends tout le temps des photos. Ouais. Maintenant, je prends tout le temps des photos pour me cover your ass. Yeah. Ça, c'est une très bonne chose pour ça. C'est les codes des aéroports les plus importants. C'est ça. CYA. Cover your ass. Parce que... So, littéralement, quand j'arrive en haut, puis des fois, puis il faut que je regarde s'il y a des bagages. Ouais. Fait que des fois, comme j'ai des regards de les flingues, est-ce que tu vas fermer la porte? Ou je suis comme, il manque ça. Ok, il faut que je... Fait que c'est tout ça qui se passe. Fait que la moindre chose peut causer, genre, si j'ai oublié, ils m'ont déjà dit, si tu penses que tu as oublié un lock, même si l'avion est dans le tarmac, ils vont le faire retourner. Ouais. Pour le fermer. Ouais. Juste Safety pour first. ça. Yeah, exact. Ouais. Fait que n'importe quoi peut être un délai. N'importe quoi peut être un délai. Oui, c'est ça, parce qu'au dernier, safety first, security first. Et il faut la prendre très sérieusement. Parfois, il y a des personnes qui ne prennent pas la safety first. Ouais. Et ça, c'est quand il amène des problèmes, il amène des accidents. C'est très lamentable, mais c'est une réalité. Oui, exactement. Il y a tous les jours, il y a des accidents. Oui. Mais à la dernière, c'est comme tu te dis, la relation entre flight attendant et ramp agent, c'est un peu toxique. Parce que maintenant, peut-être, tu ne connaissais pas. Non. C'était quoi. Moi, je pensais que tu faisais juste les bagages aux gens, puis après ça, c'est ça. Oui, exactement. Juste les bagages. Et par exemple, nous, par exemple, peut-être comme ramp agent, on dit pourquoi est-ce que le flight attendant m'a donné 15 carry-on quand j'ai déjà fermé la porte du cargo. Mais parfois, c'est quand... Mais ça, c'est la faute à gate agent. Oui, on va voir un gate agent après pour qu'il nous informe. Mais la réalité, c'est que parfois, les gate agents, oui, ils laissent passer les passagers avec les carry-on, mais les passagers, ils amènent beaucoup de carry-on, beaucoup de bagages. Oui. Et c'est quand on trouve tous les overhead bins, tous les compartiments en haut, ils sont remplis déjà. Ouais, c'est ça. Et c'est quand c'est le travail à nous comme flight attendant d'aller jusqu'à les passagers, prendre les bagages, confronter les passagers et les informer qu'on va checker les bagages. Et ça, c'est un drama. Les 80% des cas, c'est un drama. Les amener au gate agent, faire les tags, appeler les ground services et les mettre à l'avion. Ouvrir la porte, fermer la porte et tout ça. Alors ça c'est quand par exemple les ground services avant comme agent RAM, moi j'étais comme pourquoi t'as pas les fait avant? Ouais, lui, il se plaignait beaucoup. Mais je pense que ça vient tout d'un ensemble. Puis on a tous un travail à faire. Puis en tant qu'agent de bord, moi je le mentionne souvent, des gens des fois qu'il y a des problèmes, quand il y a des problèmes au niveau des bagages, malheureusement moi je travaille avec l'espace que j'ai. Ouais, exact. Si j'ai 50 places dans l'avion, j'ai 50 places dans l'avion. Je peux pas en faire une 51e. Non, c'est ça. Moi j'ai... Donc malheureusement, j'ai pas le choix. Après ça, est-ce que tout a été fait comme il faut? Ouais, c'est ça. Who knows? Moi je peux pas blâmer quelqu'un. Fait que je fais juste mon travail pour que ça arrive, puis qu'au final que l'avion décolle. Ouais, exact. Que ça prenne 5 minutes de plus, je suis désolée. Moi, ça mais on n'aura pas le choix. Tu vois, combien de fois j'ai des passagers qui sont fâchés parce que je dois bouger leur sac? Ou leur manteau. Oui, mais là, surtout que nous, on a une réalité différente, sûrement avec d'autres places à travers le monde. On a les manteaux d'hiver. Les manteaux d'hiver. Ouais, ça c'est... Abriez-vous avec. Ou mettez-les, genre, bien cachés, là, je sais pas. Les backpacks. Oui, mais il y a ça, puis aussi le monde que je veux dire. Petit conseil, les amis. Arrêtez de voyager avec 15 sacs. Qui fait ça? Ou sinon, je vois des sacs, des petits sacs, quasiment des Louis Vuitton dedans, là, des petits sacs, là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment une mini-parenthèse. Non, mais attends, là, qui vont dans le bulk. Comme moi, ça me dérange pas. Mais non. Comme, t'as comme des sacs à main qui arrivent dans le sac à main. Ben voyons donc. Avec ça. Je me rappelle, on a trouvé une bouteille d'eau. Une fois, oui, avec les La personne avait juste mis une bouteille d'eau. Oui. C'était la bouteille d'eau, oui, c'était une bouteille. Ça a été dans un meme, je pense aussi, hein, je pense. Je pense que oui. Mais moi,
C'était pas à À la Montréal? compagnie. Oh non, c'était... Bon, c'est partout, Ouais, sûrement, mais de mais toute façon, c'est... Ouais, c'est ça. est-ce que ça pourrait que, mettons, on parle de ça, le petit sac à main qui arrive, ça serait parce qu'il n'y a plus de place, justement, dans l'avion, fait qu'un agent de bord dit « On le met dans la soute? Ouais, ça se peut. Ouais. Oui. Mais moi, je vois souvent ça, même en connexion. Là. » Mais moi, ça, c'est une de mes Short questions. connection? Ouais. Comme, C'est mettons, quoi ta c'est ça, une connexion qui est courte. Mhm. Oui, parfois même, on le trouve. C'est des fin-to-fin, ça. Oui, on les ça amène, fait fin to fin. on les amène d'avion à avion. Exactement. Ok. Ils ne passent pas par les checks de Non, bagage, ça, non. Fait que vous faites juste comme Ouais. prendre dans l'avion, Et là, vous allez dans Ouais. l'autre avion. Ouais. Mais exact. Il y a ça quelqu'un veut qui s'occupe dire juste que de ça. que quand, mettons, pour la personne qui fait le loading des Ouais. bagages, le chargement, vous devez les placer dans des endroits spécifiques ou c'est comme un container, justement, qui a tous les bagages qui vont dans une autre Oui. avion? Ouais, ça, c'est Si, beau c'est- que oui, Nelson c'est- va nous expliquer. Oui, Moi, je- exact. Dans le fond, si c'est un wide body, c'est un avion qui est en container, il y a des cannes spécifiques juste de connexion. Ah, OK. Il y a puis s'il y a beaucoup de connexions, des hot connections, c'est en bas de 90 minutes de connexion. Ça va être quelqu'un spécifique qui va venir les chercher, puis normalement, ils sont tous dans un autre container. OK, fait que les bagages sont comme à part. Fait qu'il faut qu'il Les il faut que ça conteneurs, c'est soit complètement distribué. différent. Fait que les bagages sont pas juste ouais, on met ça dedans. Tu vois, Non. moi, c'est un peu C'est- ça que j'ai dans ma tête. Non, je c'est pensais que c'était comme ça. littéralement tout séparé. Il y a une logistique derrière tout ça. C'est container à bagages locaux, container bagage connexion domestique, container bagage connexion internationale, Ouais. connexion bagage US, transborder. Ouais. Ça peut être mélangé, Ouais. oui, Ok. mais en temps normal, non. Fait que tout ça, là, c'est une logistique et nous, on doit gérer ça, on doit savoir lire qu'est-ce qu'on fait avec le bagage. Fait que on doit les prios aussi, les bagages prioritaires. Ouais. Super elite. Non, Super c'est élite. Et je Surtout- sais pas quoi, là, dans la oui. vie, dans l'aviation. J, genre les- oui. OK. Super Elite, c'est ça. Les Super Elite, c'est toutes des prios. Ben, c'est les autres qui vont être loadés en dernier pour sortir en premier. Exemple. OK, Fait que, ça a oui. sens. Oui, tout Fait aussi que les ça, choses, c'est- ouais. les carry-on, les gate bags, c'est les bagages qui ont check-in à la porte. Ça va rentrer à la dernière pour qu'ils sortent En à la premier. première. Ouais. Il y a une information, puis par rapport à ça, c'est littéralement quand il y a une. Comment on appelle ça? Quand que le passager fait pas le vol, ou finalement il veut plus faire le vol, ou pour X raison. Oui, il faut que tu sortes tes bagages, ça m'est arrivé, Ouais, ça. exact. Ça, c'est- Ça, imagine. Faut que tu cherches. Il faut qu'on cherche. Ouais. Fait qu'imagine, si c'est un bagage qui est dans un container, il faut qu'on reconnecte le loader, il faut qu'on sorte Yeah. tout et on fouille. Si c'est un avion qui est petit, il faut ça se peut qu'il soit la séquence qu'on appelle ça, il faut qu'on aille le chercher où est-ce qu'il va être, puis on fouille un par un. C'est ça, parce que vous savez pas, en réalité, On sait un peu. Ben, L'ambiance qui... vous savez un peu, mais Exactement. vous savez pas s'il est en Exactement, haut à oui. gauche ou s'il est en bas à droite. Exact. Ouais, non. Exact. Fait que c'est une littéralement recherche ça. en général. Ouais, définitivement. Ok. C'est ça. Ah. Fait que tout ça, Fait- ça crée des retards et. Il y a des retards maintenant que je peux comprendre. Exact. Tu vois? Puis Pour là, moi, je améliorer suis en la train de relation voir. entre flight attendant. Ouais, c'est ça. C'est ça le but. C'est pour ça que cet épisode, il faut le regarder, guys, parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des informations Ouais. qu'on ne connaît pas. Puis ça crée la Non. frustration. Oui, nous. exactement. Mais oui. Ça crée énormément de frustration Parce que combien de fois, toi, tu peux être en bas pis t'es comme, mais pourquoi on m'apporte des bagages? Combien de fois, moi, je vais C'est être ça. en haut pis je vais être comme, pourquoi faut que je descende des bagages? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je représente peut-être le 10% de qui c'est qui se passe un peu plus en haut à cause que je parle énormément avec des flight attendants, que j'ai des amis. Et toi aussi, tu vois, comme que là, tu comprends les deux aspects. Oui, c'est ça, lui, t'as Mais le monde sinon, parfait, on en est fait. comme. Même mon chef d'équipe est comme, voyons, pourquoi la flight attendant nous envoie ça? Je suis comme, non, c'est pas la flight attendant, des fois, c'est Ouais, zéro ouais. sa faute à elle. Là. Oui, c'est pour C'est ça ça. que maintenant, Ouais. je vais changer pour Gate Agent. Ah oui? Mais non. Tantôt, tu vas non, faire tous les postes, hein, c'est ça? Non, mais on va mener un Gate Agent, un Gate Support, même des caterers. Parfois, Ça, c'est- ouais. parfois les retards, les delays sont à cause des caterers. Ouais, mais ça, c'est, ils travaillent pas avec. c'est pas Oui, notre mais problème. on va Ouais, mais mener ça, une c'est- personne. Ça, c'est externe. Oui, Ça, on oui. peut vraiment Je ne le veux pas dire. dire mauvaises choses parce qu'on ne connaît pas Non, c'est ça. vraiment son job, mais pour finaliser cet épisode qui je pense qu'il a été bien passé,
C'était quoi, par exemple, je viens avec cette idée tout de suite. Une chose que tu pourrais demander aux Ground Services, à Jean Ram, pour mieux travailler avec eux. Quelque chose qu'ils pourraient faire pour nous, comme flight attendant, pour bien travailler. Mais une chose que tu es certain que tu peux offrir à eux pour mieux travailler aussi. Et même chose pour toi, Nelson. Une chose que tu peux demander à nous comme flight attendant et une chose que tu peux offrir. Mais c'est des choses réelles. C'est des choses qu'on peut vraiment faire. Pas comme travail 24 heures sur 7 et tu seras toujours là-bas. Non. Des choses qu'on pourrait faire. Je laisse la dame en premier. Ah oui, maintenant c'est moi qu'il faut qu'il pense rapidement. Moi, j'ai déjà ma réponse. Ben, je te laisse la parole, si t'as déjà la réponse, parce que moi, il faut que je cherche. OK. Moi, est-ce que tu nous donnes de l'eau tout le temps? Non, ça va. Écoute, moi, ils sont bien chanceux, hein. Je donne de l'eau, je donne des petits chocolats. OK, c'est bon. Sauf que les caterers ne sont pas encore venus. Non, mais moi, j'apporte mes propres goodies, là. Tu sais. Non, pour être honnête, moi, c'est dans ma nature de... J'aime les gens, j'aime parler. Et moi, je pense que je vais parler plus avec mes collègues, mettons, qui soient capables de... Tu sais, parle à la personne. Hey, comme, est-ce que l'avion est plein? Juste parle avec le flight attendant, sans la déranger, puis créer une communication comme ça, parce que ça va aider. Ouais. Moi, dans mon cas, tu sais, on a dit tantôt, on travaille 5%, 10% du temps de tout le 8 heures, c'est un petit 5% qu'on passe à côté de la flight attendant. Mais je pense que c'est juste la communication. C'est comme, ça se passe bien, est-ce que le pilote, j'attends le thumbs up, moi j'ai juste besoin d'un thumbs up pour fermer la porte. Mais en réalité, c'est tout. Moi, je pense que c'est voir la communication. C'est juste la communication. Puis ta question aussi, c'est de qu'est-ce que moi je peux apporter. Oui, exactement. C'est ça. C'est de peut-être informer plus. Parce que à the end, vous voulez décoller. C'est ça. Vous voulez fermer la porte. C'est surtout fermer la porte que c'est plus important. Oui, parce que nous sommes payés dès qu'on roule. Exact. Et moi, je suis conscient de ça. Je suis comme, est-ce que des fois j'arrive, est-ce que je ferme la porte? Non, je peux pas tout de suite. OK. T'as une minute. Je m'excuse, là. On a tout parlé en même temps, ça a besoin d'être rementionné. Ouais, c'est bon ça. Oui, on veut que la porte soit fermée. Pourquoi? Parce que quand t'es agent de bord, le seul moment où est-ce que tu commences à être payé, c'est quand la porte est fermée, puis on fait un petit pushback, donc on décide de s'en aller. Sinon, on continue. On fait du bénévolat. C'est pas qu'on n'aime pas ça, mais il y a des choses un jour qu'il faut qu'ils changent. Ouais, et moi je suis d'accord avec ça. Je ne comprends pas encore ce concept-là. Mais bon, ça sera pour un autre épisode. Et un autre, peut-être un manager qui va venir, je sais pas. Anyway. Tu vas loin là. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'il faudra aller couvrir la face, changer le nom. Changer la voix aussi. Oui, exactement. Parce que sinon, après, ça va être une witch hunt. Ouais, c'est ça. On n'aura plus de job. Mais. Peut-être un ancien manager. Oui, on retirait peut-être. Ça pourrait être un bon. Ouais, c'est bon, ça la retraite. OK. Ouais, genre. Ouais. Si jamais quelqu'un écoute et que c'est un ancien manager en aviation, why not? Mais nous Reach parler out. pourquoi ils sont payés après qu'on ferme la porte. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, pour dire ça, comme moi je pense que qu'est-ce que nous on peut apporter, c'est cette communication-là. Parce que vous voulez décoller, vous voulez littéralement être payé maintenant. Arrêtez de faire du bénévolat. Fait que nous, l'information qu'on peut vous apporter, c'est voici pourquoi je ferme pas la, voici pourquoi je peux même pas fermer la porte, pourquoi il y a un délai, il y a ça, il manque. Des fois, je dis, il manque juste une radio là. Peut-être tu vas même pas dire ça au client, ouais, il manque une radio, non. Mais au moins tu sais que c'est quelque chose de minime, mais tu sais qu'est-ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a c'est plate de pas savoir la vraie raison. Oui, c'est très plate, puis je pense que ça en revient au point que, tu sais, pour mon point de vue, de ce que je comprends, parce que oui, j'avais une conception vraiment erronée de ce que c'était un agent de rang. Et tu l'as mentionné, la communication, c'est le point. Mais je pense que c'est le point qu'on a dans notre domaine avec tout le monde. C'est relatif à plein d'autres domaines. Mais si on se parle pas, on n'avancera pas. Puis ils nous apprennent pas ça, hein, dans le fond. Hey, communiquer avec... Non, ils nous ça apprennent fait pas partie un peu de la clé de, de tout. C'est ça. Mais, tu sais, si on communique pas ensemble, en réalité... Tu sais, toi, tu vas avoir des frustrations, exemple. Moi, je vais avoir des frustrations.
Mais les personnes qui sont dans l'avion, il y en a aussi. Ouais, exact. Fait que si on communique pas entre nous, ceux qui sont plus pénalisés, C'est les passagers. c'est les passagers. Ouais, 100%. exactement. On s'entend, quand que t'es dans l'avion, la seule chose que tu veux, c'est partir puis t'en aller Ouais, à ta et destination. savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ça, Ben, les passagers, je parle. savoir, mais pas savoir en même temps. T'es Ouais, pas mais obligé de t'arrêtes. savoir, mettons, qu'il manque une radio. Non, c'est ça. Ça, c'est plus pour vous. Ouais, il manque une Mais- radio, ça fait pas professionnel pour eux. Même les passagers vont se dire oui, alors. C'est ça, c'est oui. pas mon Fait que problème. ça, je sais pas. C'est mon point de vue. Fait que ton point de vue de communication, je pense que ça Ouais. serait ma réponse serait la même. Mais ta question, en fait, je te la retourne. Toi qui connais les deux côtés. Ouf. Damn. C'est bon, ça. Et je suis le host. Oh mon Dieu. Je suis pas supposé te tuer, moi. Oh mon Dieu. Ok, I'm gonna book C'est comme off. en avion, il fait chaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que communication. La communication, c'est Ouais. essentiel. Parce que même dans la vie normale, si tu ne communiques pas, si tu t'informes pas de qu'est-ce qui s'arrive, les autres personnes, on n'est pas des wizards, comme ça dit en français, Des wizards, des sorciers? des sorciers pour savoir qu'est-ce qui passe. Mais non, mais non. Alors la Moyen, communication, ouais. oui, je pense que c'est la C'est première. clé. C'est clé, oui. Communication is key. Yeah. Et la deuxième, je pense que c'est être empathique. Oui. Wow. Oh! Être Nice. empathique Ouais. parce que Bon parfois, par exemple, du côté des flight attendants, parfois les agents ramp, par exemple ici à Montréal, on a l'hiver. Parfois, on doit travailler dehors avec la météo de moins On 25. n'arrête pas, dans le fond. On n'arrête pas. Moins 25, moins 15, avec le vent, avec la neige, avec les verglas, tout ça. Et parfois, les flight attendants, on espère seulement qu'il fait son travail. Ouais. Je pense Par exemple, conduire avec la neige, avec les tracteurs. On conduit, là. Oui, non, Puis c'est... des fois, on n'a même pas de pare-brise. Oui, on a oui. rien, là, comme, Hein? on est comme... Oui, ça dépend, les tracteurs, il faut... Ouais, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, mettons, cette communication-là, du sens comme, ça se peut que ça me prenne 2 minutes de plus parce qu'il y a une tempête de neige dehors. Exactement. Puis, tu sais, l'agent de bord n'est pas conscient parce que, oui, on est conscient qu'il y a une tempête de Ouais. neige dehors. Mais Mais nous, on veut partir, puis nous, on est au chaud, dans C'est l'avion. ça, Fait qu'on est ouais. comme, qu'est-ce qui se passe? là, on arrive, nous autres, on ouvre la porte, puis on est comme... Oui, Puis là, tu nous envoies plein de neige sur nous, puis on est comme, qu'est-ce que tu fais, ferme la porte. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah ouais. Oh, c'est littéralement Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça, je pense que c'est être Ouais. empathique. Empathique, je pense. Du que- côté ouais. des rampageants, je pense que le plus important, on n'est pas payé. Dès que l'avion fait le pushback, avant, on n'est Non, pas ça, c'est payé. la porte ou pushback? C'est pushback. C'est pushback. Ah, ouais. pushback. Ouais. Wow. Et même quand on arrive, on a certains temps pour être payé. Après C'est ça, C'est bénévolat. oui, c'est bénévolat encore. Alors, je Ouais. pense que c'est empathique d'être OK. Moi, Les deux, c'est comme agent ramp, je suis payé toutes les minutes, à chaque minute que je Exact. travaille. Je suis payé pour être dans le froid. puis- Exactement. ouais, ouais, Ils ne ouais. sont pas payés. OK, moi, je vais faire mon effort pour leur montrer mon soutien. Et je vais faire mon travail. Exact. Après ça, j'ai mis mon grain of sand sur Ah ouais. pour le Ben, j'aime travail. ton point. Cancel, J'aime c'est ton vrai. point parce qu'en fait, c'est une réalité d'être conscient de tout le monde ensemble. Ouais. Tu sais, Qu'est-ce que ça comme- implique, tout le monde, tous les départements? Oui, il y a des départements qui sont payés, exemple, à l'heure, d'autres départements qui sont payés à l'heure, mais sur certaines conditions. Ouais, exact. Ouais, Mais ouais. d'être conscient de tout ça, parce qu'au final, on est une grande équipe, une grande C'est ça. famille, on veut tous fonctionner ensemble pour nos passagers. Puis on dépend tous l'un de l'autre. C'est ça. Mhm. Fait qu'en fait, il faut tous s'aider. Ouais, Ouais. 100%. Ah oui, parce qu'à la dernière, les personnes qui gèrent la compagnie et les vols, ce n'est pas les CEO ou les grosses Ah présidents. non, c'est nous. C'est nous. C'est ça. C'est nous. C'est vrai. C'est comme dans la guerre. On c'est- travaille présentement Ouais. pour unir ça, Ouais. 1000 fois. Ouais, c'est ça. exactement. Ouais. Comme dans la guerre, c'est pas les généraux, les présidents du pays, c'est les soldiers Exact. C'est comme ça qu'on qui font son travail. Ah ouais, c'est un Mais- grand soldat. Yes. Ah, merci. Ah, on est tous des... Oui. On est tous des petits soldats. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'on est arrivé au fin de cet épisode. Moi, j'ai une question avant. Oh, ok, vas-y. Une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui écoutent, qui travaillent pas dans l'aviation, tu penses, qui vont écouter ça? Oui. En fait, le but de ce canal, de ce podcast, c'est pour le monde en général Ouais. de connaître
nos expériences, nos situations, C'est ça. les vrais panoramas de notre travail. Et comme ça, il pourrait ou il pourrait pas mieux comprendre comment est-ce qu'on travaille. Ouais, je pense que c'est quelque chose que il faut que t'aimes vraiment. Oui, en fait, on Le va milieu faire. de l'aéroport. tout Ouais, ça. en fait, on va avoir une section de podcast où on va faire les personnes en général, les passagers, ils nous envoient ces questions. Un Q&A. Ah, Oui, cool. et Nice. comme ça, Ouais, on c'est pourrait amener la personne correcte pour Adéquate. répondre, oui, adéquate pour répondre à ces questions-là. bon. Cool. Alors, comme ça, on pourrait mieux comprendre tout le travail et tout ça. Fait que dans le Mais fond, je voudrais remercier à Nelson, à Chloé pour une deuxième fois de venir ici. Yes. Et merci à tout le monde pour nous écouter, pour nous regarder aujourd'hui. S'il vous plaît, nous laissez les likes ici, laissez subscribe, comme ça c'est en Subscribe. français. C'est Subscription? oh, subscription. subscription, oui! Oui, wow, j'ai eu. ouais, c'est ça. Moi, je À cherchais notre le mot. canal. Je vous laisse ici tous les réseaux sociaux qu'on a pour Cabin Secure by Oli. Aujourd'hui, c'était Cabin Secure by Nelson et by Chloé. So, merci beaucoup et on se voit à la prochaine. Et Merci à prenez soin de toi. vous. Ok, bye bye, guys. À la fin. Oh! Let's go. Ok, merci, job. guys. Merci. Merci. Hey, c'était nice, c'était vraiment nice. Ah, mon Dieu. Fait que la semaine prochaine, on revient. Ah, Ah, lui, il va être comme non, fuck that, man. tanné, là. Mais ça, c'est. T'as demandé, puis on n'a pas le droit de dire ça. Oui, oui, Ouais. le syndicat m'a dit. Ah, tu l'as Ok. demandé? Oui, oui. Ouais. Parce que généralement, tu as le droit de t'afficher. Ouais. C'est juste Ça. que du moment où est-ce que tu vas t'afficher avec un logo sur ton podcast ou peu importe, c'est que tout va être analysé, puis dès qu'il y a quelque chose qui va être croché, on va te le faire enlever. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ok. Ouais, non, il m'a dit. Tu peux pas dire le nom de compagnie ou le nom de management, quelqu'un qui travaille, au C'est moins ça. qu'il soit permis. Tu peux pas utiliser l'uniforme. C'est comme. Non, c'est ça. C'est seulement pour pas faire bâcher la compagnie.